Bonjour tout le monde et bienvenue donc pour la suite des événements. Donc là ce qui concerne le fronton, le bac glace, donc ça ce sera le dessous du bac glace, ça ce sera le dessus et ça c'est les côtés latéraux. Donc la dernière fois j'ai oublié de faire les rainures ici sur les tranches qui va accueillir le T-molding. Voilà, pareil pour ici. Voilà, donc le T-molding c'est ce qui protège en fait les champs du bois. Voilà. Et pour le bac glace, et bah du coup j'ai réussi à faire mes grilles de haut-parleurs. J'avais acheté un grillage en nid d'abeille. Donc voilà, je suis plutôt satisfait du résultat. Donc comment j'ai fait pour en arriver à ceci? En fait j'ai pris une grande barre métallique que j'avais dans l'atelier avec deux serre-joints. J'ai mesuré ce que j'avais besoin en hauteur et largeur. J'ai pris un peu plus pour pouvoir faire les pliures. Et oui, parce que j'aurais pu découper tout droit, mais non, je voulais que ça fasse un effet bombé en fait. Donc ensuite j'ai fait quoi? Bah, j'ai placé ça en dessous la barre et j'ai tout simplement forcé comme ça. Vu que c'est un angle à 90 degrés direct, bah voilà. Donc j'ai fait ça. Après, à force de tordre de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, bah le fer chauffe et du coup il pète. Donc ça me fait une longueur déjà toute faite. Et après je le retourne et je fais de l'autre sens jusqu'à ce que j'arrive à ce morceau là. Voilà. Et voici ce que ça donne à force de les tordre. Voilà, tout simplement. Après il faut faire attention parce que ça reste quand même fragile. Il ne faut pas trop les tordre. Parce que 2-3 fois et hop ça pète. Donc voilà, après il n'y a plus qu'à y incruster dans le cadre à cet effet. Et puis voilà. Après je vais les visser de l'intérieur. Voilà, je mettrai des vis là sur chaque côté. J'en mettrai deux de chaque côté. Du coup maintenant je vais m'attaquer à la partie de l'avant du fronton, du bac glace. Donc je vais mettre du vinyle adhésif noir, mais en mode granuleux un peu. C'est pour recouvrir des meubles à la base. Mais moi je vais me servir de ça parce que je trouve que ça fait des finitions propres. Donc je vais mettre ça et on se retrouve juste après. Donc là je viens de retirer la protection du film adhésif. Je l'ai plaqué dessus. Je l'ai maintenu avec du serre-joint pour plus que ça bouge parce que là en fait j'ai bien appuyé dessus. Bien appuyé sur les arêtes aussi pour que ça épouse bien la forme des angles. Et ensuite bah, je vais découper à l'intérieur un peu plus large. Comme ça je vais pouvoir rentrer à l'intérieur et contourner jusqu'à l'arrière. Pour que ce soit vraiment propre et que ce soit du noir mat granuleux partout. Même sur les côtés intérieurs. J'utilise un décapeur thermique de la marque Parkside pour bien que ça colle, en fait, pour faire fondre la colle sur le bois. Comme ça, une fois qu'il sèche, et bah, il sera bien maintenu par le temps. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai passé le décapeur thermique et que j'ai découpé à l'intérieur pour bien épouser les formes des arêtes ici. Donc là ce que je vais faire, je vais le retourner et faire la même chose de l'autre côté. Là je viens de faire la partie du haut. Donc un petit coup de décapeur thermique et après je passe au reste. Voilà, c'est fait. Après il me restera juste les finitions à faire là où on voit du bois. Mais ça c'est rien. Donc du coup bah c'est parti. Je me mets au décapeur thermique. Je garde quand même une certaine distance pour pas cramer ou pour pas faire fondre le vinyle.
Et maintenant je ferai la même chose de l'autre côté. Donc ça c'est l'arrière. Bon, il reste du bois mais c'est pas apparent, donc c'est pas bien grave. Bon, je vous passe les détails. Bon bah ça commence à avoir de la gueule quand même tout ça. Voilà ce que ça donne avec les grilles des haut-parleurs. Pour l'instant je suis satisfait. Voilà, il me reste que les fignolages à faire dans les angles là, pour pas qu'on voie le bois apparent. Et remettre les grilles droites, parce que là on le voit peut-être pas, mais il faut que je fasse une cale pour mettre ça bien droit, parce qu'il y a des pocs, des arrondis à l'intérieur, tout ça. Et voilà, on se retrouve juste après. Voilà, tout ça c'est fait. Donc là c'est le fronton, le back glace. Maintenant je vais tout assembler. Donc voilà, j'ai fixé mes grilles. Voilà, c'est parfait. Et bien maintenant c'est fait. J'ai assemblé le fronton. Il me reste plus qu'à fermer l'arrière. Donc voilà, mes pions, je les ai bien mis. Voilà, c'est nickel. Alors j'ai terminé le fronton. Voilà ce que ça donne. Donc c'est une planche pivotante que j'ai fait. Donc je pourrais l'ouvrir en tirant ça si jamais il y a des petites maintenances à faire au niveau des écrans ou des haut-parleurs. Voilà. Donc c'est sur des clips que j'ai mis là. Et voilà, nickel. Donc en fait, on peut appeler ça des clips ou des loqueteaux. Voilà. Donc du coup, c'est un téton qui vient se mettre ici, là-dedans, quand on ferme. Et voilà. Et bah les prochaines étapes, bah, ça va être de m'occuper de la caisse du bas. Encore une fois de plus. Tout assemblé, pas de l'intérieur. Normalement, dans la semaine, je reçois les pièces de chez Small Cab. Ah oui, j'avais oublié de dire aussi que là j'avais fait des trous, bah, c'est tout simplement pour laisser passer les câbles des haut-parleurs et des écrans. Voilà. Qui viendront ensuite en dessous de la caisse et qui seront branchés sur la multiprise à l'intérieur de la caisse du bas. Donc on se retrouve pour un nouvel épisode dans la semaine peut-être ou voire la semaine prochaine. Voilà, et bah sur ce, finissez bien vos vacances ou bonnes vacances à ceux qui y sont encore. Et à la prochaine.